Culture et société. On retrouve Anaïs Gertin-Lacroix avec les Cowboys fringants qui annulent un autre spectacle. Visiblement, quand même, ils s'étaient chargé l'horaire plutôt pesant pour cet été. Ils pensaient que la situation allait être plus favorable. Ben exactement, parce que, écoute, les Cowboys, Jean-François, qui ont des spectacles aux 3 jours ou presque. On regarde justement depuis les dernières semaines. Donc, c'est ça, un horaire très chargé qui finalement doit être mis de côté. Donc là, ça a été annoncé. Sachez qu'ils seront tout d'abord je l'ai devant moi, voilà, le 3 août prochain à Rimouski. Donc, cette date-là est conservée. Ça, ils le font. À Chicoutimi, le 10 août prochain, ils doivent annuler en raison justement des traitements de Carl. Donc, ils ont pris encore une fois la parole aujourd'hui sur les médias sociaux disant, ben quand on peut être là, nous y sommes, et sinon, malheureusement, on va devoir annuler. Ce n'est que partie remise. Traitement, repos, parce que ça doit venir avec aussi. Là. Donc, on peut pas avoir un horaire aussi chargé qu'on l'a eu dans les autres étés. J'ai entendu que c'est les 3 accords et Bleu Jeans Bleu qui vont prendre la place. Qui vont prendre la relève, effectivement. Donc, ça reste des bands extraordinaires qui seront là. Puis là, on le sait. Là. Je pense que pour les Cowboys, dans les prochaines semaines, il faut s'attendre, si vous avez prévu les voir en spectacle, ben ça se peut qu'il y ait annulation. Le plus important, c'est qu'en bout de ligne, on ait des bonnes nouvelles à propos de Carl Tremblay. C'est ça la priorité. Il y a Madonna aussi qui a donné de ses nouvelles. Oui, elle a pris, pas la parole, elle a dansé, sur les médias sociaux. Là, j'ai vu passer peut-être 1 heure de ça, donc sur Instagram. Elle s'est filmée, une Madonna toujours, vêtue, flyée à la Madonna, justement, dansant, disant dans la petite légende en dessous, mon corps peut bouger, donc on recommence tranquillement les répétitions pour sa tournée à venir. Donc là, tout le monde se demandait comment va Madonna. Sachez qu'elle peut danser, bouger, porter des corsets en cuir, donc tranquillement, c'est un beau retour pour Madonna. Est-ce que je devrais m'appeler Yannick Barry? Est-ce que ce serait plus payant pour moi? Ça irait bien. Quoique j'ai déjà un cousin qui s'appelle Yannick Barry, ça ne marcherait pas. Ben, 2 Yannick Barry dans la même famille, ça ferait bizarre. Ça ferait un peu bizarre, on ne te jugerait pas pour autant, mais peut-être dans ton dos, peut-être qu'on te jugerait. Non, garde ton nom, JF, mais Yannick, je trouve tellement que c'est une belle publicité. Donc, il y a un film de Quentin Dupieux, dis-je bien, qui sortira prochainement. Le titre du film, justement, c'est Yannick et l'interprète, le personnage principal, en fait, l'homme était de passage cette semaine à un plateau de télévision et il a fait une annonce assez particulière. Au début, tout le monde se disait, est-ce que c'est une blague? C'est pas une blague? Et là, le réalisateur est sorti disant, non, ce n'est pas une blague. Donc, voici de quoi il s'agit. 2 août prochain, vous serez à l'affiche du prochain film de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, Yannick. Exactement. Il y a une annonce à faire à ce titre-là. C'est que le film, l'entrée pour les séances de ce film seront gratuites pour toutes les personnes en capacité de présenter une carte d'identité présentant le nom Yannick. Tous les Yannick pourront aller voir gratuitement le... quoi nous annonçons avec la plus grande solennité que c'est cool, donc c'est la voix de Raphaël Quénard qu'on vient d'entendre. C'est tellement une bonne idée. Ouais, ben moi je me trouverais une carte. Personne ne le sait si je suis un vrai Yannick ou pas un vrai Yannick. Ben, absolument, il y a une photo en général sur les cartes d'identité. Là. Zut! Je vais payer mon 10 $ alors. Mais c'est un beau coup de publicité, par exemple. Ben oui, amène un Yannick. Amène un Yannick. Trouve-toi Yannick, exactement. J'adore ça. Donc, mais tu sais, c'est fantastique. Là, dans les films, on a beaucoup justement parlé de Barbie, d'à quel point le marketing change tout. Donc, comme ça, de dire, pour tous les Yannick, c'est gratuit. Ça fait jaser. Les Yannick qui sont peut-être même pas tant intéressés vont aller voir le film. Moi, honnêtement, tu me dis, Anaïs, c'est gratuit. Ah ouais, j'y vais pas au cinéma. Il y a cette curiosité-là. Donc, le film, moi, j'adore ça. Puis même, ça fait une espèce de petit running gag. Là, mettons que je m'appelle Yannick pour vrai, c'est sûr, je dirais à ma blonde, hey, on sort-tu au cinéma? C'est gratis pour Yannick. Ça va emmener du monde au cinéma, c'est sûr et certain. T'appelles ton bon chum qui s'appelle, hey, on va-tu au cinéma? C'est gratuit pour toi, mon Yannick. C'est gratuit pour toi, mon Yannick. Il va même y avoir des blagues. Hey, je paye pour toi. Viens-t'en, Yannick, je paye pour toi. En bout de ligne, ça coûte rien. Donc, belle façon de faire. Beau petit coup de pub. Jean-François, ça, on arrête ces blagues-là. Par contre, là, un peu comme dans le Sud, quand on sait que c'est bar open, puis qu'il y a toujours la personne qui fait la blague, disant « c'est ma tournée », ça, c'est fini, cette blague-là. J'ai pas dit que je la ferais. J'ai dit qu'il y a des gens qui vont la faire.
On est-tu d'accord avec ça? C'est sûr, mais je m'adresse à ces gens-là. Oui. Faites pas ça, s'il vous plaît. On a fait le tour de la blague et ça depuis des millénaires. Là, OK? Donc, on a... Non, mais avoue qu'il y a toujours quelqu'un qui Dans le Sud, il y a tout le temps quelqu'un qui va dire ça. OK, la prochaine tournée, c'est à moi! Là, on joue un jeu. OK, si je perds, je te paye le drink. Et souvent, ces gens-là vont le pousser, même en soirée, quand arrive le temps, on va aller au resto, ils vont faire « Hey, c'est moi qui ramasse le bill! » Bon, voilà. L'as-tu vu dans mon visage? Voilà, Ouais. fallait que je le dise. Faites ça, s'il vous plaît. On la connaît tous, cette blague-là. On l'a tous entendue, on l'a tous fait une fois dans notre vie ou presque. Là, on passe un autre appel, s'il vous Parfait. plaît. Donc, pour les Yannick, c'est la même chose. Appelez pas un Yannick en disant « C'est gratis pour toi, je te sors. » Voilà. OK, c'est fait. Faites pas fâcher Anaïs plus que ça, là. C'est la première fois que je la vois dans cet état-là. Peut-être que la blague de Brad Pitt va te faire sourire comme elle a fait réagir George Clooney. Oh, j'aime tellement ça. Donc, cette semaine, Matt Damon était en entrevue et on lui a demandé c'était comment de travailler avec Brad Pitt et George Clooney, les hommes qui ont travaillé ensemble sur Ocean 12. Et il a raconté, et je trouve ça tellement fabuleux, il dit George a réellement été offusqué. C'est la première fois que je l'entendais lever le ton à l'égard de Brad Pitt. Donc, pendant le tournage, Brad Pitt a rédigé une lettre qu'il a envoyée à tout le personnel, disant comme si c'était George Clooney qui l'écrivait, et disant George Clooney ne veut pas qu'on le regarde dans les yeux. George Clooney veut absolument être appelé Monsieur Clooney. Donc, il a sorti plein de choses que George Clooney, pour que les employés pensent, OK, on n'a pas le droit de regarder George Clooney dans les yeux, il faut absolument l'appeler comme ça. On doit le vous voyez. Quand il est dans telle pièce, exemple, on ne peut pas rentrer. Et là, ça a duré plusieurs jours. OK? Et là, justement, Matt Damon racontait que George, à l'époque, il disait qu'est-ce qui se passe, coudonc? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct sur le plateau? Je trouve que les gens sont weird à mon égard. Et ça a pris un certain temps. Et à ce moment-là, Matt Damon et Brad Pitt demeuraient sous le même toit. Donc, Matt Damon était évidemment au courant, mais il laissait justement cette blague-là jusqu'à un moment où là, il a dit à Brad Pitt, écoute bien, là, c'est parce que là, George, il n'y a plus de fun là, sur le plateau. Il trouve que tout le monde est vraiment C'est drôle, là. avec lui. Mais c'est un bon coup, par exemple. C'est extraordinaire. Donc là, Brad Pitt est allé voir George disant, écoute, c'est moi qui ai rédigé une lettre. Et là, tout le staff, depuis le début, pense qu'on n'a pas le droit de te regarder dans les yeux. Et là, justement, George Clooney aurait, selon les dires de Matt Damon, pété sa coche, disant, non, mais as-tu idée, là, tout le monde pense que je suis un snob sur le plateau, qui est un homme pas sympathique. Et il dit, je comprends, là. Donc, c'est drôle, mais ça n'a pas passé. Sur le coup, je te dirais que George Clooney a mal pris ça, mais je trouve ça hilarant, moi, des blagues. Il regarde pas dans les yeux Jean-François Barry à Cube Radio, tu sais, puis tout le monde ose pas te regarder, puis tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, coudonc? Ouais. Donc, cette blague-là, on a le droit de la refaire. On peut la refaire. Celle-là, on peut la refaire, OK. C'est conseillé de la faire, mais... On a l'approbation d'Anaïs pour celle-là. Et on va terminer avec ton dernier sujet. Donc, au Japon, il y a un document qui est envoyé aux femmes enceintes leur donnant des conseils pour éviter d'irriter leur mari. Est-ce que je dois trouver ça drôle ou pas trouver ça drôle? C'est pas drôle. Non, hein? OK. Donc, ça fait... Mais c'était pas une blague, là. Ce n'était pas une blague. C'est le maire, justement, d'une ville qui a dû s'excuser. Et ça a fait énormément jaser sur Twitter cette semaine, sur les médias sociaux. Donc, c'est vraiment un document. J'ai l'impression qu'il a été envoyé aux familles et aux femmes enceintes. Et ça se nomme rôle de père, conseil de père plutôt. Et c'est que 5 ans de ça, il y a eu une étude, en fait, où les hommes, on leur demandait qu'est-ce qui t'irrite lorsque ta femme vient d'accoucher. Et ce qui sortait régulièrement, c'est, ben là, ma femme peut moins faire les tâches ménagères parce qu'elle s'occupe de l'enfant. Ma femme, des fois, a des sauts d'humeur, c'est normal, tu viens d'accoucher, de temps en temps, ça se peut que tu sois un peu magané. Donc, ce document-là disait aux femmes quoi faire pour ne pas irriter leur mari alors qu'elles viennent d'accoucher. La beauté avec les médias sociaux, c'est que ce n'est pas resté seulement au Japon. Certaines personnes ont fait une capture d'écran, l'ont mis sur les médias sociaux. Donc là, imagine-toi comment ça a soulevé une tollée sur le web, disant tout le monde, ben qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, de faire un document, là, tant qu'à ça, au père, disant, ben gardez ce que vous devez faire avec votre femme, justement, lorsqu'elle vient d'accoucher, pour ne pas l'irriter, elle, tu comprends? Donc, je lisais cette nouvelle-là, j'étais outrée, je me disais, pas le choix d'en parler. Donc, un document, mais au moins, le maire de la ville s'est excusé, disant, j'en conviens que ça n'a aucun sens et on va vraiment rectifier le tir. Mais il y a quand même des gens qui ont pris la décision, qui ont consulté ce document-là, puis qui se sont dit, on va l'envoyer aux femmes enceintes. Quelle bonne idée. C'est là qu'on voit qu'il y a encore du chemin à faire.
Hein, on est en 2023. Ça me rappelle, je sais pas si tu avais déjà vu passer ça, le petit livre de qu'est-ce que les femmes devraient faire lorsque leur mari rentre à la maison. Là, je trouve qu'on est proche de ça, mais ça, c'était dans les années 50. Là, là, on est rendu en 2023. Je pense qu'il est temps qu'on évolue un petit peu. Arrive en ville, mon body. Là. Je dirais même que quand maman revient à la maison, avec le bébé et tout, je pense que c'est plus au papa d'en faire davantage que d'en demander encore plus aux mamans. Hein? Là, j'exagère, mais si on reprend la fameuse phrase de Patrick Huard, ferme. Ah oui, ben oui, il faut apprendre à fermer sa gueule. Oui, ça c'est sûr. Non, mais oui, mais à la base, je veux dire... Écrivez-moi pas, oui, là. non, mais à la base, faut comprendre, là, les mamans. Je veux dire, c'est pas évident à coucher. Puis des fois, après, ça se passe pas bien. Puis allaiter, c'est pas si évident que ça non plus. Puis le sommeil et tout. Puis le blues, comment on appelle ça? Le postpartum, le baby blues. Ouais. Puis tout ça, là, je veux dire, faut comprendre ça. Fait que c'est au papa à en faire un peu plus là, pour les premières semaines lorsque le bébé arrive. Autant pour la maman qu'avec notre enfant. Anaïs, on est allé dans toutes les sphères dans cette chronique. On reprend ça. On est tellement polyvalent. On est incroyable. À demain. À demain.